Dr Etou Geoffroy, président du REF 68 et coordonnateur principal. En réalité, quand nous avons fait l'écologie environnementale de notre quartier, nous nous sommes rendus compte que nous avons beaucoup de défis sociétaux. Nous avons beaucoup de problèmes qui minent notre quartier de façon très abyssale. Donc, on a des problèmes essentiellement environnementaux, comme les érosions, donc les cisaillements de terrain, les inondations. Nous avons des problèmes de délinquance juvénile. Nous avons des problèmes de décrochage scolaire, surtout chez les jeunes à l'âge de scolarisation qui, par la suite, vont devenir des délinquants. Le REF 68 est une association juvénile essentiellement parce que composée d'au moins 90% des jeunes. Une association située dans le quartier 68 qui a vu le jour en 2021, en juillet, et qui a pour but essentiellement de rechercher les causes et d'essayer d'émettre quelques pistes de solutions pour la résolution de certains de nos problèmes sociétaux qui minent essentiellement notre quartier. Si je dois étaler ici le calendrier, sinon le calendrier rétrospectif de nos activités passées, je commencerai d'abord par notre activité qui est une activité principale, qui est celui du tapissage des érosions dans notre quartier, parce que à l'heure actuelle, nous comptons plus de 10 pointes d'érosion dans notre quartier. Et donc, le tapissage des érosions consiste à utiliser les sacs usuels et à mettre au niveau du sol des érosions pour éviter le cisaillement de terrain. Arrêter aussi certains cisaillements de terrain. Et donc, nous avons fait ces activités. Déjà, nous sommes à notre troisième fois que nous fassions ces activités dans notre quartier. Et elles ont permis à ce que notre quartier soit dans une paix pour dire qu'il soit à l'aise pendant les saisons de pluie, pendant un peu plus de 2 ans. Et donc, nous avons aussi fait des activités de nettoyage des écoles primaires publiques de notre quartier. J'ai cité l'école primaire 18 mars, l'école primaire à Aneto, l'école primaire de Ngamakoso. Donc, nous avons nettoyé ces écoles pour essayer de donner un environnement sain à nos jeunes frères qui y fréquentent. Nous avons aussi fait les activités de Ndjango pour essayer d'emmener la jeune fille aussi au niveau de ce centre d'intérêt qui est un sport qui est en parfaite évolution, mais que nous négligeons quelquefois. Nous avons eu à faire des activités que nous avons dénommées le Mbongi des jeunes. Nous rencontrons certains jeunes pour essayer de partager leur expérience, essayer d'écouter le fond de leur cœur, essayer de savoir le pourquoi de leurs actions. Donc, ce sont là certaines activités que nous avons déjà réalisées. Et je n'oublie pas l'activité du nettoyage, si je veux dire, du désensablement de certaines artères de notre quartier et des curages des caniveaux de la rue Éco que nous avons déjà fait. Nous n'avons jamais reçu de soutien, nous n'avons pas de président d'honneur. Nous nous battons entre nous avec les moyens de bord pour essayer d'arriver à nos fins. Mais en réalité, c'est très pénible parce que, vous savez, nous n'avons pas de poche assez longue et donc nous sommes confrontés à certaines difficultés financières et nous avons tout le temps besoin d'une main supplémentaire pour essayer d'assoupir tant soit peu nos soucis financiers. Donc, en réalité, nos activités sont financées essentiellement, je peux dire à 100%, par les membres de l'association et les sympathisants de l'association et parfois quelques ménages du quartier qui déjà depuis un certain temps mettent la main dans la pâte. Voilà, l'activité qui pointe à l'horizon, c'est une activité basée essentiellement sur la rescolarisation de 100 élèves de l'école primaire.
100 élèves de l'école primaire ayant décroché le chemin de l'école, ayant décroché leur scolarité. Donc, ces 100 élèves qui se voient un avenir déjà déchéant, nous voulons leur redonner un peu l'espoir, l'espoir d'une vie, l'espoir d'une éducation, parce que vous savez, l'éducation, c'est le socle d'une société. C'est comme disait Nelson Mandela, l'éducation, c'est l'arme la plus puissante capable de donner de la valeur à une société. Donc, pour moi, personnellement d'abord, cette activité est non seulement une activité, comment je vais dire, une activité de routine que nous allons faire dans notre association, mais ce sera une activité culte, parce que nous le faisons avec le cœur. C'est une activité que nous devons non seulement passer rapidement, mais nous devons suivre ces enfants-là chaque année pour essayer de voir leur évolution de classe en classe et essayer de leur encadrer. Nous voulons à ce que nous laissions une jeunesse bien formée, une jeunesse capable de chercher les solutions à leurs problèmes, et non une jeunesse qui peut aller dans la rue pour aller inquiéter les paisibles citoyens de notre pays, sinon de notre quartier. Le 27 septembre 2025, à partir de 10 heures, l'activité, premièrement, on va donner les kits scolaires à tous les enfants enregistrés, les 100 enfants enregistrés, parce que nous avons fait un travail de fond. Il y avait des fiches d'enquête. Nous avons voulu que ce soit des enfants qui sont dans le besoin, qui en bénéficient, parce que nous savons que pendant que nous faisons ce genre d'action, surtout ce sont des enfants qui les parents ont la possibilité de leur offrir une rentrée scolaire paisible, qui sont encore greffés sur la liste pour bénéficier de ce don. Et donc, il y aura les kits scolaires. Un kit scolaire est composé d'un sac, une ardoise, des cahiers, des stylos, des gommes, les règles. Il y a une gourde aussi. Donc, essentiellement, si je n'oublie pas certains articles, sinon c'est l'essentiel du kit. À part le kit, on va offrir des inscriptions à ces enfants-là et on va payer l'assurance à ces écoles. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, on va donner en don le matériel de bureau à toutes ces écoles primaires de notre quartier pour essayer d'être à l'abri du besoin pendant la rentrée scolaire. En tout cas, je mentirais si je dis que nous sommes déjà à 100% de la réalisation de ce projet, non. Nous sommes même pas à 50%, je vous le dis, parce que jusqu'alors, vous savez, je vous ai dit que c'est essentiellement financé par les membres de la plateforme. Et donc, nous sommes à 50%, à moins de 50%, sinon 45% de la réalisation de ce projet. De ce fait, je lance déjà même, permets-moi de lancer sur ton plateau un appel aux gens bienveillants qui ont des cœurs en or, qui peuvent soutenir cette initiative qui est très salutaire pour la jeunesse de notre quartier, la jeunesse du Congo en général. En tout cas, nous voulons des gens qui peuvent venir, même avec un seul sac, même avec une ardoise, même avec un cahier, un stylo, même avec une gomme, pour aider ces enfants-là à repartir sur le chemin de l'école. Parce que l'école, c'est une vie. Un enfant qui est scolarisé, c'est un enfant qui cherchera les solutions à ses problèmes seul, sans vouloir inquiéter, sans vouloir aller voler et à mettre de la panique dans la rue pour chercher sa survie. Donc, ici, je fais un appel surtout aux autorités compétentes, au ministère de l'enseignement primaire et secondaire. Nous avons besoin de leur appui aussi. Nous faisons appel au ministère de la Jeunesse, surtout au ministre Hugues Ngolondele, que je salue ici sur le plateau. Si
parce que ici nous parlons de la jeunesse. C'est cette jeunesse-là qui, lorsqu'elle n'est pas encadrée, sort de la rue pour aller inquiéter les paisibles citoyens. Et donc nous voulons déjà prendre ce problème à bras le corps dès le début, dès la base, pour essayer de rayer les prochains délinquants de l'avenir. Donc, nous demandons aux autorités compétentes de nous aider à réaliser cette activité d'autant plus salutaire pour notre quartier. Vraiment, je tiens à cœur ce projet. Je veux que la réussite soit à 100%. Et cette réussite-là, ça ne sera pas la gloire d'une seule personne. C'est le quartier, c'est le Congo qui va gagner parce que nous aurons fait un travail de titan. Nous aurons enrayé sur la liste des prochains délinquants certains enfants déjà dans le désespoir absolu. Donc je tiens à réitérer mon appel au ministère de l'enseignement supérieur, plutôt primaire et secondaire, donc le ministre de l'enseignement primaire et secondaire, de nous aider à atteindre notre objectif pour cette activité, et au ministère de la jeunesse et des sports, de la formation qualifiante et de l'emploi. Nous avons écrit une correspondance à Madame la députée Claudia Ikia-Sassou pour nous aider dans cette activité, mais malheureusement jusqu'alors nous n'avons pas gain de cause. On a déposé cela à son bureau à la présidence de la République, donc jusqu'alors on n'a pas gain de cause. Pour les autres entités, en tout cas, on n'a pas fait un appel. Nous avons d'abord voulu essayer de faire ça de façon assez locale avec l'honorable de notre quartier, à Madame Mikel Claudia Sassou. Peut-être que ce n'est pas arrivé dans ses mains. Là, je profite pour dire que Madame, nous avons écrit une demande accompagnée d'un prospectus pour cette activité que nous avons déposé à votre bureau, à la présidence de la République. Si vous n'avez pas reçu cela, peut-être que c'est mis quelque part. Ici, là, je me permets de vous dire ça de façon solennelle.